Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Il y a une chose qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes qui paralyse la personne complètement. Je parle de la peur. La peur, c'est une arme utilisée par les forces du mal pour paralyser l'être humain. Beaucoup de personnes sont paralysées. Quand je dis paralysées, je dis impuissant devant certaines situations. Vous savez que la force d'une personne, quand elle n'a pas la peur, c'est différent. Elle agit ou elle réagit devant une situation difficile. La personne qui a la peur, elle est paralysée. Elle n'avance pas. Elle est dans le doute. Elle ne sort pas dans la position qu'elle est. Il y a une seule solution pour cela. Et la solution, c'est que nous fassions, que vous faites une chaîne de délivrance au centre d'accueil. Beaucoup de personnes sont arrivées au centre d'accueil avec ce type de problème. À cause de situations du passé ou d'autres, la peur domine sur la personne. Regardez l'histoire d'Ami. J'avais plein de problèmes. J'ai passé des moments difficiles, des moments même douloureux. Vraiment, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, quoi. Ça a été très difficile. J'ai perdu presque toute ma famille. Et ça a été dur pour moi, je n'arrivais pas à dormir. Pour moi, je me disais, qui va être sur la liste la prochaine fois? Et quelquefois, même quand je vais dormir, je fais des cauchemars. Je n'aimais pas les après-midi. Parce que à partir de 16h, je me sentais triste. Je pensais au cimetière. Je pensais à des choses comme ça. Et ça a été vraiment douloureux pour moi, hein, ce passage de ma vie. Ça a été douloureux pour moi. Je n'aime pas trop en parler, mais j'en parle quand même, il faut que j'en parle. Donc, comme une fois, comme ça, je me suis retrouvée dans ma chambre le soir et je dormais. À un moment, j'ai senti quelqu'un qui me serrait, qui m'étouffait. J'ai senti que j'étouffais. Je ne connaissais même pas Christ. On me touffait. Je ne pouvais pas me lever, mais je sentais qu'il y avait une présence sur moi, quelqu'un qui voulait m'étouffer, véritablement. Hein. Et puis, c'est sorti comme ça de ma bouche. J'ai dit, Jésus, aide-moi. Et quand j'ai dit, Jésus, aide-moi, ça a commencé à me libérer, comme ça. Et puis, je me suis levée, j'ai dit, mais cette histoire de Jésus, c'est vrai. Donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher. Mais je n'étais pas toujours bien, je voulais qu'on m'aide, je voulais qu'on m'emmène quelque part pour prier. Mais donc, c'est dans ça, j'ai cherché. Au cours de ces 10 dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. Il commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de 10 ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Madame Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un, au début de notre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de 2 ou 3 ans après, mon mari il a commencé à faire n'importe quoi. Parce que c'était quelqu'un qui jouait dans les tabacs, qui allait dans les tabacs. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher. On commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, 5 ans, 10 ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de les quitter. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universel. Et par curiosité, on s'est dit,
comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence de Dieu. On est venus tous les deux dans la présence de Dieu. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Parce que je voulais que cet homme-là, qu'il soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. À un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Qui payait les dettes, qui faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses, c'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus au tiercé. C'est fini. C'est fini ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un de complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage, je peux dire que mon mariage est béni. Vous voyez que l'histoire de Madame Ami est basée sur la peur. Au soir, dès l'enfance, qu'elle avait le syndrome de la mort. Elle pensait que la mort était proche d'elle. Quand elle passait près d'un cimetière, elle sentait comme si elle était là. Elle avait la peur, elle était dominée. Pourquoi ça? Pourquoi ces symptômes-là? Est-ce que c'est un problème de santé? C'est un problème d'origine spirituelle. Le problème d'origine spirituelle qui amène la personne, comme je dis avant, à avoir la peur. Il y a des moments que la personne se sent seule. Il y a des moments qu'elle regarde autour d'elle, même si elle a beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, mais elle se sent seule, abandonnée. Elle a la peur. Et c'est nécessaire de dominer cet esprit, dominer cette sensation de peur. Parce que dans la vie d'Ami, il avait des problèmes spirituels, des forces occultes qui agissaient en elle. En elle et sa famille, parce qu'elle avait ses enfants aussi. Regardez bien, à partir du moment qu'elle est arrivée au centre d'accueil, regardez ce qui s'est passé. Donc j'ai cherché, je suis allée dans une autre confession où on m'a dit il faut 1 an, je crois, je ne me rappelle plus, pour se faire baptiser, alors que moi j'avais besoin de concret, j'avais besoin de quelque chose tout de suite qui pouvait moi me protéger. Et j'ai une amie qui, elle priait au centre d'accueil. Donc elle m'a dit, elle m'a rien dit, hein. Je lui ai demandé comme ça, est-ce que je peux te suivre? Elle m'a dit, viens, il n'y a pas de souci, viens avec moi. Donc je l'ai suivie et puis je suis partie. Quand je suis arrivée, bon, la salle il y avait du monde, c'était bondé, et on a fait la prière s'est bien passée. Et après, j'ai dit, mais est-ce que je peux rencontrer l'homme de Dieu pour lui parler? Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, hein. Donc, moi, je suis allée vers l'homme de Dieu, puis je lui ai parlé. J'ai dit, voilà, moi, j'ai perdu tout le monde, et j'ai des attaques, je n'arrive pas à dormir, vraiment, je ne suis pas bien. Et il m'a dit comme ça, maman, depuis maintenant, vous avez mis le pied ici, dites-vous que vous êtes sous la couverture du Seigneur Jésus. Rien ne va vous arriver. Personne ne pourra vous toucher. Mais si vous respectez, il faut prier, il faut suivre les chaînes de prière. Donc c'est à la suite de tout ça que j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Je ne connaissais pas la campagne d'Israël. J'ai connu, après on m'a expliqué. Et puis moi je me suis mise dans la course. Enfin, j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi. Et j'ai fait les campagnes, les propos de prière, les jeudis, les vendredis, délivrance. Et puis après, bon, tout s'est bien passé. J'ai commencé à aller à la prière tous les jours. Parce que moi, je disais à ma camarade, j'ai dit, il faut qu'on parte tous les jours.
Je partais le matin et le soir parce que je n'habitais pas loin de l'église. Donc je fais 6 heures, je fais 19 heures, je fais 6 heures, je fais 19 heures. En tout cas, je me suis beaucoup battue. Je me suis battue, donc je remercie le Seigneur, quoi. Je me suis bien battue, tout s'est bien passé. Bon, je n'avais plus ces esprits-là, ces pensées de 16 heures, des cauchemars, je dormais très bien. Venez visiter notre page Facebook CAU France. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. Ma vie n'était pas du tout stable. Je vis avec quelqu'un, donc c'était un peu sous tension, puisque mon mari est très têtu. Donc on avait du mal un petit peu à se comprendre, parce que moi je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. On se chamaillait pour rien, quoi. On se prenait la tête pour rien. Dans ma tête, je voulais qu'il prenne la porte. C'était ça dans ma tête, parce qu'il ne faisait pas d'effort. Dès qu'on me disait un truc, j'avais tout de suite la réponse derrière. Voilà, comme mon intérieur, j'étais pas bien intérieurement, quoi. Donc en gros, ma vie de famille, elle n'était pas stable non plus, quoi. Pour moi, c'était normal, puisque moi j'allais à l'église, j'étais catholique, donc j'étais élevée, donc j'avais pas. C'est vrai, parfois, quand je me retrouvais tout seul, je me posais des questions sur mon couple, parce que je me dis, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est têtu, qui ne comprend pas. Moi, je ne peux pas avancer comme ça. Donc, en gros, ouais, lorsque tu regardes le chemin de ma carrière, effectivement, je pense qu'il y avait un vide. Avec ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est soignée ici pour son arthrose. Et en revenant de la métropole, donc elle est rentrée chez elle en Guadeloupe, ça allait. Et 1 semaine et demie après, ça n'allait pas du tout. Donc, elle voulait en finir avec sa vie, elle avait des hallucinations, elle ne voulait plus manger. Donc, et en même temps, en parallèle, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai sacrifié pour elle. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es un Dieu vivant, puisque tu m'as fait pas mal de... J'ai eu pas mal de victoires quand même. Donc, je veux que tu guérisses ma mère. Donc, j'ai sacrifié pour ça. Donc, en fin de compte, je devais partir en Guadeloupe. Mais finalement, je ne suis pas partie. Donc là, elle est totalement guérie. Là, au centre d'accueil, j'ai vraiment appris à connaître les paroles. Lorsque je l'ai inversé, maintenant, je médite. Tandis qu'avant, je faisais pas ça. Je lisais la Bible quand j'allais à l'église, le dimanche. Attends, mon mariage, ça va. Ça va, on s'est mariés, on a eu un 2e bébé. Il n'y a pas de dispute, ça va. À partir de 14 ans, où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc ça a causé des disputes, il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, là il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà. C'est pas cette impression qu'ils me donnaient, quoi, en fait. J'étais rebelle, agressive, je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années, un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang.
que des fois on cachait des objets. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma mère, ma vie sentimentale ça n'allait pas, j'avais des dettes. À une campagne d'Israël, j'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui ça va, j'ai pu reprendre mes études. Donc je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France, la dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère, j'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie, nous sommes heureux. Alors, ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Maintenant, je ne fais plus de cauchemars. Je me sens bien. En tout cas, je n'ai pas ces problèmes d'avant, là. Maintenant, je me sens bien. Quand il y a un souci, je me remets tout de suite à Dieu parce qu'on m'a appris, le centre d'accueil m'a appris à voir la foi, comment se battre dans la vie, comment persévérer. Et toutes ces choses-là, je remercie le Seigneur parce qu'il me les a données. Quand il y a une situation, je ne viens pas voir tout de suite l'homme de Dieu. Je présente d'abord ma situation au Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà ce qui se passe. Je te mets au devant, que ton nom soit glorifié. Donc, aujourd'hui, ça va très bien. Et j'ai mon fils même qui a eu son bac. Il a eu tout de suite une entreprise. C'est grâce à Dieu. Sinon, il y en a qui ne l'ont pas, tout de suite. Lui, il a eu le bac, je crois, en juillet. Et puis, quelques temps après, 2 mois après, il a commencé son alternance en octobre. Voilà. Et puis, j'ai mon neveu aussi, pareil, lui qui est parti de, comment on appelle, manutentionnaire. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, faire ses sacrifices, les chaînes de prière, parce qu'il est au centre d'accueil d'Abidjan. Lui aussi, par la grâce du Seigneur, de manutentionnaire, il est devenu gestionnaire aujourd'hui. Il a commencé lundi, là. Donc, vraiment, je remercie les pasteurs du centre d'accueil. Je leur dis merci pour tout. Parce que ceux qui ne savent pas, bon, il y en a qui disent, ah, voilà, on est parti, c'est pas, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, moi, ce que je demande aux gens, d'ouvrir leur cœur. Ou bien, avant de venir à la prière, moi, chaque fois quand je viens à la prière comme ça, quand je ne la fais pas à la maison, je la fais à l'église, quand je viens, je dis, Seigneur, ouvre mon cœur à comprendre véritablement ta parole. Et le Seigneur, il permet, je comprends, je n'ai pas de doute en moi. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, je dis, Seigneur, éclaire-moi, bien, je vais chez l'homme de Dieu et je lui demande, je dis, pasteur, je n'ai pas compris ça, il faut bien m'expliquer. Donc, franchement, que Dieu bénisse le centre d'accueil qui continue vraiment. Moi, sans le centre d'accueil, franchement, aujourd'hui, je ne serais pas là. Si on ne m'avait pas appris à, comment on appelle, à me battre, à persévérer, à avoir la foi, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Je ne serais pas en vie. Donc, j'ai dit merci Seigneur. Le Seigneur a permis que j'ai la victoire sur la sorcellerie, que j'ai la victoire sur beaucoup de choses. Donc, je dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui a permis. Aujourd'hui, l'âge que j'ai, mes soeurs, mes frères n'ont pas eu. Donc, moi, chaque année, quand une nouvelle année arrive comme ça, à l'âge de mon anniversaire, je remercie le Seigneur. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation.
Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendant et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Comment était votre vie avant? Catastrophe. Surtout avec mon couple et surtout avec moi-même aussi. Quand je suis rencontré mon mari, il y avait trop de problèmes avec mon mari. Donc surtout mon mari, il sortait beaucoup, il buvait beaucoup. Donc j'ai supporté ça depuis 1999 jusqu'à 2006 que j'ai trouvé la solution. Oui, il y avait un jour comme ça, je ne travaillais pas, j'étais à la maison, j'étais angoissée. Un esprit me dit que sors, j'ai sorti. Et j'avais pas même 1 euro dans ma poche. J'ai sorti, j'ai fait un tour au marché des véhicules. C'est là que j'ai rencontré une sœur qui m'a donné les semelles. Et puis quand j'ai pris les semelles, j'ai regardé, j'ai dit Dieu merci, j'ai trouvé ma solution. Et dès 2006 là, j'ai commencé à lutter parce que mon mari sortait. Donc quand il sortait les vendredis jusqu'à lundi. Il n'y avait même pas de contacts à la maison. Il y avait toujours des problèmes à la maison. Quand il sortait comme ça, avec 2000 euros dans la poche, pour aller s'amuser avec ses copains. Et puis, quand il partait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai pleuré tout le temps. Un jour comme ça, j'ai décidé que, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Les jours que j'ai pris la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pleure plus. Donc, quand il sortait comme ça, moi, j'ai resté à la maison, j'ai prié. Seigneur, protège mon mari là où il est. Que ton esprit les guide, que ton esprit les contrôle. Parce que dans les boîtes de nuit, c'est pas une endroit pour avec les copains. Il y avait des problèmes aussi avec les copains. Et à partir de ça, Dieu a commencé à agir. Et puis, j'ai participé dans la campagne d'Israël de 2007, 2008 aussi. Après, Dieu a fait des miracles et aujourd'hui, je suis à l'église avec mon mari. Oui. Il est à l'église aussi? Oui, il est à l'église aussi. Il a changé? Donc il a changé. Là, il ne sort plus. Depuis 2008, il ne sort plus. Aujourd'hui, il prie pour des autres personnes. Oui. Amen. Merci, madame. Applaudissez le Seigneur. Merci. À partir du moment qu'elle est arrivée au centre d'accueil, sa vie a changé complètement. À travers quoi? Les chaînes de prière, la pratique d'une foi intelligente et en participant aussi de la campagne d'Israël. Sa vie a changé complètement, elle a été délivrée, et à partir du moment que la racine du mal a été arrachée, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle est une personne différente. Et vous, quelle est la situation qui est dans votre vie? Quel est le problème? Quelle est la peur que vous avez? La peur de perdre quelque chose? La peur de perdre quelqu'un? Alors, il y a une solution. Quand nous sommes dirigés pour une force supérieure, l'énergie positive de Dieu, du Créateur, notre vie change complètement. Et au centre d'accueil, nous recevons beaucoup de personnes, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, mais ils sont des millions qui ont déjà rendu témoignage dans les émissions, au centre d'accueil, pour toutes les personnes qui sont là, des millions et millions de personnes, parce qu'on a appris à participer des chaînes de prière et à pratiquer une foi intelligente. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous pouvez chercher les adresses dans l'ordinateur qui passe maintenant. Et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore
en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur.